qui paie la facture. Yeah. Encore une facture, encore une promesse, encore un ministre devant une caméra. Pendant que le monde travaille, le gouvernement dépense. Puis quand vient le temps de payer, devine qui sort son portefeuille. J'ai vu les chiffres, j'ai vu les nouvelles, j'ai vu les millions passer dans les colonnes pendant qu'on nous parle d'indexation minime. Les factures montent comme des montagnes. 507 millions pour l'aide sociale aux ménages avec demandeurs d'asile. 37% de plus en une année, pendant que le citoyen doit tout calculer. Puis j'entends des gens t'attaquent les immigrants. Non, j'attaque pas le peuple, j'attaque un système. Je pose une question que le monde veut poser. Combien ça coûte puis qui va payer? Qui paye la facture? Nous autres qui payent la facture. Les travailleurs qui payent la facture. Ceux qui se lèvent quand le soleil dort. On veut des réponses, pas des discours décorés. On veut savoir où va notre argent avant de nous demander d'en donner. À Québec, on parle d'aide et d'accueil pendant que les banques alimentaires remplissent leurs fils. Des familles d'ici comptent leurs dollars pendant que le gouvernement compte ses programmes. Logement, santé, transport, éducation. Tout coûte plus cher, c'est devenu la pression. Tu travailles, tu payes, tu recommences. Mais ton salaire perd contre les dépenses. Puis pendant ce temps-là, certains programmes s'adressent aux nouveaux arrivants. Services d'intégration, logement, santé, français, emploi et accompagnement. Je dis pas que personne devrait être aidé. Je dis qu'il faut regarder les priorités. Un gouvernement responsable, ça doit aider sans mettre personne de côté. Qui paye la facture? Nous autres qui payent la facture. Les travailleurs. Pas question d'haïr quelqu'un pour son origine. On demande juste une gestion logique. Si l'argent est limité, faut décider où il va. Et si le peuple paye, le peuple mérite de savoir pourquoi. Ottawa aussi doit répondre aux questions, parce que les chiffres sont pas des impressions. Près de 900 millions pour la santé intérimaire, des centaines de milliers de bénéficiaires dans l'affaire. Hôtel, repas, sécurité, transport, des milliards dépensés pour gérer les débordements. Puis Québec dit Ottawa rembourse la facture. Ottawa répond avec ses propres mesures. Pendant que les deux se lancent la balle, c'est encore le contribuable qui regarde la facture. Un gouvernement dit c'est leur responsabilité, l'autre répond non, c'est votre problème. Pendant ce temps, moi je me demande où sont les priorités. Pourquoi faut-il toujours attendre que le système soit saturé? On parle d'immigration, faut parler d'intégration, pas seulement de chiffres puis de statistiques. Un nouvel arrivant qui travaille, qui contribue, je respecte ça, y a rien de plus logique. Mais si le système donne une aide, faut qu'elle soit basée sur des règles claires, mêmes critères, transparence complète pour tout le monde. Peu importe la terre, pas de haine, pas de mépris, pas de bouc émissaire pour cacher les déficits. Si une politique coûte trop cher, changez-la au lieu de blâmer les citoyens. Je suis pas contre l'humain, je suis contre l'aveuglement. Je suis pas contre l'accueil, je suis contre les dépassements. Je suis pas contre aider quelqu'un qui arrive avec rien. Mais si le peuple qui paye n'arrive plus à joindre les deux bouts, faut revoir le système au complet. Parce que la solidarité, ça marche dans les deux sens. Et la justice, ça doit marcher pour tout le monde. Les gouvernements aiment les grands mots: équité, inclusion, avenir, solidarité. Mais donne-moi donc des résultats, pas juste des conférences télévisées. Moi je veux un système qui aide les vulnérables, mais qui protège aussi ceux qui travaillent. Un système qui récompense l'effort, sans transformer le contribuable en guichet automatique. Québec, Ottawa, arrêtez de vous renvoyer la balle. Quand y a des centaines de millions, vous trouvez toujours une explication. Mais quand vient notre facture, c'est soudainement compliqué. Alors je pose la question, forçant des taux. Combien ça coûte aujourd'hui? Combien demain? Puis combien après 10 ans? Qui paye la facture? Nous autres qui payent la facture. Ceux qui travaillaient. Pas de haine, pas de guerre, pas de peuple à pointer du doigt. On veut des comptes, on veut des chefs, on veut savoir où
C'est le peuple contre l'aveuglement politique. Tu veux aider? À la veille d'intelligemment. Tu veux accueillir? Alors assure-toi d'avoir les moyens. Tu veux dépenser? Alors explique la facture. Parce que le gouvernement, ça travaille pour le peuple, pas l'inverse. Alors Québec, Ottawa, ouvrez les livres, parce qu'on regarde. Et cette fois, on demande